Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en ce dimanche de la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes? » Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas par la chair et le sang que t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte aujourd'hui pour célébrer les deux fêtes de deux saints qui sont les piliers de l'Église. Pourquoi? Parce que le premier, Pierre, a joué un rôle très important avec Jésus-Christ dans le monde matériel. Il l'a bien connu dans notre propre monde. Donc, concrètement, ces deux personnes ont vécu ensemble. Donc, Pierre et Jésus. Alors que Paul, de son côté, il fait référence au monde surnaturel. Donc, à partir de ce fait, parce que Paul n'a pas connu en personne le Christ, mais il l'a connu à cause d'une conversion qu'il a eue à un moment donné. Donc, une apparition divine, mystérieuse, une énergie très forte, blanchâtre, qui était le Christ et qui lui a apparu. Alors, ce phénomène mystique de cette très grande intensité d'énergie du Christ et de son amour a fait virer à 180 degrés la croyance que Paul avait pour le Christ, parce que c'est quelque chose de mystérieux, une conversion. C'est un phénomène mystérieux qui nous dirige vers le Christ, vers Dieu. Alors, dans le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre, ce qui est très important de Jésus, il pose une question tout à fait légitime. Qui suis-je? Alors, qui suis-je? Même encore pour nous aujourd'hui, qui suis-je? Donc, pour Jésus-Christ. Donc, si on fait un sondage, puis on demande à plein de personnes comment ils interprètent, comment ils perçoivent le Christ, on va avoir plusieurs définitions. Je dirais même qu'on aurait autant de définitions que de personnes sur Terre, parce que ça c'est à chacun, donc c'est un idéal de ce qu'on aimerait que le Christ soit, qu'on tenterait de le définir. En fin de compte, c'est notre propre ego à nous. C'est quand même superficiel. On peut avoir une bonne pensée, une bonne définition du Christ, mais ça demeure superficiel. Donc, c'est parce que c'est notre ego qu'on aimerait qu'il soit servi par rapport à Dieu. Alors, comment s'y retrouver donc pour avoir véritablement une bonne définition, une bonne relation authentique avec Dieu? Eh bien, c'est l'amour. Alors,
Et l'amour, justement, ça définit tout de suite l'unité. L'amour, c'est quelque chose qui vient nous envahir par l'Esprit Saint et ça réagit de la même façon que pour tout le monde. C'est universel. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'unité au départ. Et cet amour-là nous fait cheminer dans la société où on est. Alors, je reviens sur la notion de l'ego qui est superficielle a priori, mais pour comprendre, pour sortir de son ego, il faut justement aller vers l'amour de Dieu qui fait qu'on est à un autre niveau, un niveau supérieur à notre façon de vivre, notre façon de percevoir les choses. Parce que quand on a l'amour en soi, ça paraît, ça se diffuse. Prenez l'exemple justement écoutez à un moment donné un film sur Jésus, la vie de Jésus dans un des évangiles. Prenons l'exemple Jésus de Nazareth. Donc, regardez dans le film l'acteur, comment l'empathie, la douceur, comment l'écoute, comment il se présente intérieurement et extérieurement. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement empathique. Donc, c'est cet amour-là que le Christ nous a enseigné qu'il faut suivre comme exemple. Et j'aimerais mentionner que toute personne humaine qui s'incarne, à un moment donné, quand Dieu nous dit, bon, notre âme s'incarne dans un corps, un bébé, et dans une famille, donc dans le monde, et dans un endroit dans le monde. Et à partir de ce moment-là, on a plusieurs années d'apprentissage et on découvre avec le temps un potentiel qu'on a et qui va devenir vraisemblablement, après des études, la spécialisation, ça va devenir notre emploi, notre carrière, et en fonction d'un salaire, là, à ce moment-là, c'est notre récompense. Donc, on sert. Dans tout emploi, c'est toujours dans le but par charité, donc d'arriver à servir les autres, à aider les personnes qui sont dans le besoin. Et à ce moment-là, notre salaire vient en quelque sorte nous récompenser. Mais je veux rajouter une notion, parce que quand on fait notre travail, on est encore à un niveau superficielle au niveau de la relation avec Dieu et la relation avec les autres. Pourquoi? Parce que si on fait notre emploi avec l'amour de Dieu qui vient nous habiter, ça va davantage, au moment où on va travailler, qu'on va aider, ça va davantage nous apporter plus qu'un salaire, ça va nous apporter un sens à la vie qui est l'ultime but, par amour, d'aider les autres. Donc, dans ce sens-là, c'est très important de le savoir, de toujours être en relation avec Dieu finalement pour arriver à aller au-delà de notre propre ego, notre propre satisfaction personnelle. Donc, je pense aussi une autre notion que j'aimerais vous mentionner, qui fait référence au texte aussi, qui est très important, c'est la notion, ça peut paraître étrange, mais c'est que pendant notre vie, ce qui est important, c'est toujours de penser davantage au surnaturel qu'au monde matériel dans lequel on est. Bon, il y a un minimum pour avoir, là, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre, mais, et là c'est un peu étrange, c'est qu'on est peut-être mieux de miser sur l'au-delà pour le long terme avec notre âme dans le domaine surnaturel, dans l'au-delà, plutôt que de trop miser sur terre. Parce que le Christ le mentionne d'ailleurs, l'esprit, notre esprit est plus fort, l'esprit est plus fort que la mort. Donc, il faut retenir essentiellement qu'au bout du compte, nous allons tous y passer et c'est vite passer une vie. Et donc, ceux qui ont la foi, donc cette foi se prépare dans l'amour de Dieu pour être avec Dieu. Et Saint Jean de la Croix nous enseigne
que nous serons jugés sur l'amour. Et moi, j'aimerais tout simplement rajouter, et non sur le matériel ou les avoirs ou les réussites quelconques de gloire dans ce bas monde. Alors, il faut, je pense, retenir essentiellement que la vie est vite passée. Elle peut être très difficile, mais on sait qu'il y aura probablement toujours quelqu'un qui pourra venir justement nous aider pour surmonter ce qui est difficile. Et surtout, pour ceux et celles qui sont capables de le faire avec leur potentiel humain, d'arriver à soutenir et aider les personnes qui sont dans le besoin. Alors, comme à l'habitude, je vous propose mon livre Parcours que vous pouvez trouver sur la grande librairie internationale sur Internet, Amazon. C'est le seul moyen actuellement, donc le plus efficace pour pouvoir l'obtenir. Alors, je vous souhaite à vous une bonne semaine.